Shalom peuple de Dieu, je suis le frère Mike Chiuka. Je suis là pour vous présenter une émission qui tournera autour de la Pâque. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le pasteur Poyomande de l'église Chant de Dieu de Lubumbashi. Bonsoir pasteur. Bonsoir frère Mike. Alors, nous allons nous entretenir sur quelques questions concernant la Pâque. Sans plus tarder, je vais aborder la première question. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition. Alors, notre première question sera: quelle est l'origine de la Pâque? Merci beaucoup pour la question. Avant d'y répondre, j'aimerais d'abord saluer tous ceux qui seront en train de nous suivre. Quelle est l'origine de la Pâque? Elle remonte à l'époque où les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Nous rappelant cette histoire, le peuple d'Israël avait été en déportation en Égypte, où il est resté dans l'esclavage pendant 430 ans, jusqu'au moment où Dieu avait décidé, après avoir entendu leur cri, de les délivrer. Et nous allons lire dans Exode 12, Exode 12, nous lirons du 1er au 14e verset, c'est pour que nous nous comprenions très bien. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Là, c'est au verset 11. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà l'origine. Dieu décide de libérer Israël de l'esclavage de l'Égypte. Il y a eu plusieurs fléaux, plusieurs plaies. Et ici, le Seigneur décide que cette opération puisse se faire pour que les enfants d'Israël soient libérés. Voilà l'origine de la Pâque, telle que nous venons de le lire dans Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Alors, pasteur, nous allons passer à une deuxième question. Aujourd'hui, que signifie véritablement célébrer la Pâque pour un chrétien? Célébrer la Pâque pour un chrétien,
c'est se souvenir de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Parce que ce qui s'est passé en Égypte avec cette instruction que Dieu avait donnée, d'immoler un agneau ou un chevreau et appliquer le sang sur les linteaux, les deux poteaux des portes et sur les linteaux des portes, et que le sang devait servir de signe pour que les enfants d'Israël soient épargnés lorsque l'ange exterminateur allait passer. Et c'est à l'issue de cette opération, de cette instruction de Dieu, que nous voyons que finalement, Pharaon avait décidé de laisser partir les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont obtenu leur délivrance grâce à cette Pâque qui avait été célébrée. Et pour nous les chrétiens, la Pâque rappelle ce temps de délivrance que le croyant a reçu de la part du Seigneur, tel que nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il est écrit ceci, 1 Corinthiens 5 et le verset 7. La parole de Dieu dit ceci: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je reprends 1 Corinthiens 5. Et le verset 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà la signification de la Pâque pour un chrétien. C'est se rappeler cette œuvre salvatrice, c'est rappeler cette œuvre de rédemption, de délivrance que Jésus est venu apporter pour régler d'abord la question du péché. Autant que Dieu avait demandé au peuple d'Israël de célébrer perpétuellement cette Pâque pour se souvenir de la délivrance qu'ils avaient obtenue. Et je voudrais ajouter Matthieu chapitre 26 pour confirmer ce que nous disons. Matthieu 26, verset 17, et nous lirons 26 à 28. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de prendre le repas de la Pâque, au verset 26 à 28, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Donc Jésus confirme, pendant qu'il prenait le repas de la Pâque, il confirme par ses gestes la mission qu'il est venu faire. Là, il montre déjà aux disciples qu'il devait mourir et son sang devait être répandu pour la rémission de péchés de plusieurs, pour la délivrance de plusieurs, pour la libération de plusieurs. Voilà ce que signifie la Pâque pour le croyant, le chrétien. C'est se souvenir qu'il y a Jésus qui est mort à cause de nos péchés. Non seulement il est mort, il est ressuscité, il est vivant, mais le clou même, c'est sa mort, le sacrifice qu'il a consenti pour notre délivrance, pour notre rédemption. Voilà comment je peux répondre à la question, frère Mike. D'accord. Alors, pasteur, nous avons souvent un problème avec la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Alors, comment
pouvons-nous différencier ces deux Pâques? Ce qui différencie la Pâque juive et la Pâque chrétienne, c'est le fait que la Pâque juive, telle que Dieu l'avait instituée, c'était l'ombre des choses à venir. Beaucoup de fêtes que Dieu avait instituées pour les Juifs, c'était l'ombre des choses à venir. Ce qui s'est passé tel que nous l'avons lu, ce qui s'est passé en Égypte, que nous avons lu dans Exode chapitre 12, c'était l'ombre à venir et cela s'est accompli en Jésus-Christ. C'est ce que nous devons comprendre, qui différencie avec la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, c'est l'accomplissement de l'ombre des choses à venir que nous avons vu dans Exode chapitre 12. Voilà comment nous pouvons différencier cela, frère Mike. Je voudrais confirmer en lisant Colossiens chapitre 2 et le verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Et le verset 17 de Colossiens 2, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et dans Hébreux chapitre 10, et le premier verset, il est écrit, en effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Donc, la Pâque juive était l'ombre des choses à venir. Et cela s'est accompli avec Jésus. C'est ça la différence. La Pâque chrétienne, ce n'est plus l'ombre, c'est l'accomplissement. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant dans 1 Corinthiens 5, que nous avons 7, que nous avons lu, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà la différence. Les Juifs, quand ils célèbrent la Pâque, ils se souviennent de leur sortie de l'Égypte. Mais par contre, nous les chrétiens, quand nous célébrons la Pâque, nous nous souvenons de ce que Jésus a accompli pour le salut de nos âmes, pour régler la question du péché. Voilà comment je peux répondre. Alors, si vous nous avez bien suivis, on était à notre troisième interrogation. Voilà la quatrième interrogation que nous avons. Peut-on dire que la Pâque chrétienne accomplit celle de l'Ancien Testament? Si oui, essayez de nous l'approuver. Je crois que je venais déjà de répondre à cette question, que la Pâque chrétienne, c'est l'accomplissement de cette ombre-là que Dieu avait donnée quand il a livré les enfants d'Israël. Parce que nous nous rendons compte que dans le récit que nous avons lu d'Exode chapitre 12, chaque famille devait prendre un agneau ou à défaut un chevreau qui devait être sacrifié et dont le sang devait servir pour que des signes lorsque l'exterminateur devait passer. En voyant le sang, il allait passer outre. Parce que la Pâque, c'est ça, passer dessus, passer outre et ne pas détruire. Et lorsque nous lisons dans Ésaïe 53, le verset 5 et 7, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses métissures que nous sommes guéris. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Là, c'est Ésaïe qui avait déjà eu la révélation de Jésus. Vous voyez, il est qualifié d'agneau, d'une brebis. Et dans Exode que nous avons lu, on a parlé aussi d'un agneau. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir dans Jean chapitre 21, Jean chapitre 1er,
Et le verset 29, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre et l'accomplissement en Jésus qui est appelé aussi agneau de Dieu. Oui. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et nous pouvons dire que la venue de Christ, c'est l'accomplissement de ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Voilà comment je peux répondre à la question. Alors, quel impact concret la résurrection du Christ devrait-elle avoir sur la vie quotidienne d'un croyant? Si j'ai bien compris la question, c'est celle de savoir quel est l'impact de la puissance de la résurrection dans la vie d'un... Dans la vie quotidienne d'un croyant. Voilà. Voilà. Je voudrais lire quelques versets de la parole de Dieu qui vont nous aider. Romains 6, 4 à 7 et le verset 10. Nous avons donc été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons à nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc je viens de lire carrément Romains chapitre 6, 4 à 7. Nous voyons un aspect très important lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ. Par la foi, il est mort avec Christ. Il est ressuscité avec lui. Et quel est l'impact qui aura lieu par rapport à sa foi? C'est qu'il va mener une vie nouvelle. Comme cela est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de cette puissance de la résurrection par le Saint-Esprit qui confère aux croyants une nouvelle vie. Et que ce croyant est mort au péché, désormais, il marche à nouveauté de vie comme disent les Écritures. Voilà comment je peux répondre à cette question. Je peux ajouter un autre élément que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 17 à 23, parce que c'est important que les enfants de Dieu comprennent cela. 1 Corinthiens 15, 17 à 23, il est écrit: si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous vivront en Christ. De même aussi tous vivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Dans ce texte que nous venons de lire, nous y trouvons la notion de l'espérance. C'est parce que Christ est ressuscité que cela donne l'espérance aux chrétiens. Si Christ n'était pas ressuscité, la foi chrétienne serait vaine. Donc voilà l'impact que cela peut avoir dans la vie du croyant. Ça raffermit sa foi, ça le rassure, ça lui donne l'espérance que quand bien même il quitterait cette terre, il vivrait éternellement avec le Seigneur. Voilà comment je peux répondre en ajoutant ce deuxième élément. Pour finir, nous avons cette question. Comment le croyant peut-il expérimenter la puissance de la résurrection dans sa marche?
Comment peut-il expérimenter la puissance de sa résurrection dans sa marche? C'est tout simplement en ayant foi dans l'œuvre salvatrice que Dieu a accomplie par la personne de Jésus et en ayant la foi également dans le fait que Jésus est mort, mais il est vivant. Il est mort, il est vivant, c'est ce qui fait même la différence entre le christianisme et les autres religions. Parce que celui qui a amené le christianisme, je dirais Jésus, lui il est vivant. Il est mort, il n'est pas resté dans le tombeau, mais les autres fondateurs des autres religions sont morts. C'est par la foi en ce Jésus qui est vivant que le chrétien ou le croyant peut expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus. Merci beaucoup, pasteur, pour votre éclaircissement. Alors, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire. Je ne peux qu'aussi que vous remercier de m'avoir associé à cette émission. Et nous croyons qu'elle va aider les uns et les autres qui vont nous suivre. Et que Dieu bénisse chacun et que chacun vive la Pâque non seulement pendant cette période pascale, il faut la vivre tout le jour. Et vivre la Pâque tout le jour, c'est mener la vie de l'agneau immolé. C'est ça, vivre cette Pâque. C'est ça même, célébrer la fête pascale. Ça ne sert à rien seulement d'avoir des cérémonies, nous limiter peut-être aux séminaires qui seront organisés pendant la période pascale, mais sans vivre réellement en conformité avec celui-là même qui est notre Pâque, Jésus, qui a été immolé, qui nous appelle à mener une vie nouvelle. C'est très important. À quoi bon célébrer la Pâque alors qu'on vit dans le péché? Nous ne devons pas célébrer la fête avec du vieux levain. Non. Nous devons être des pâtes nouvelles, des nouvelles créatures. Et c'est ce qui pourra même donner le vrai sens à la Pâque, parce qu'il y en a qui célèbrent, ils se réjouissent, c'est la Pâque, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, mais ne reflètent pas la vie de Jésus lui-même. Je crois que c'est à cela que chaque chrétien doit travailler, pour que la Pâque ait un véritable sens dans sa vie. Alors, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous nous reverrons la prochaine fois pour une prochaine émission. Nous aborderons d'autres sujets comme nous venons de le faire avec la Pâque et nous vous souhaitons bonne soirée chez vous.